On revient avec nos chers invités, Rodrigue Aïgo, journaliste, et Corneille Norbert Kouassi, homme politique ivoirien. Pour la suite du débat, on parlait du Mali et de la publication d'un calendrier électoral avant le sommet de la CEDEAO qui aura lieu le 3 juillet à venir à Accra, au Ghana. On commençait par parler de la nouvelle constitution qui aura lieu en mars 2023, le référendum justement sur la nouvelle constitution. Rodrigue Aïgo, même question à vous. Dans ce référendum, concrètement, qu'est-ce qui sera fait? Je veux voir la profondeur de cela. Dans un premier temps, je vais dire que j'aime quand il y a des têtes pensantes qui lisent et qui comprennent à un moment donné qu'il faut prendre l'adversaire dans son propre jeu. En fait, l'adversaire du Mali ici, c'est la CEDEAO. L'adversaire du Mali, c'est la CEDEAO. Parce que la CEDEAO a fait perdre du temps au Mali. Les gens ont un problème. Leur problème. Ça a conduit au renversement du président Ibeka. On a mis en place des autorités de la transition et on a compris en même temps que, attention, c'est un peu inféodé, ça risque. Parce que tu te souviens qu'à l'époque, le président de la transition commençait par voyager dans des pays qui ne constituent pas un exemple à suivre en matière de démocratie. Il a rapidement été renversé. Et les militaires ont décidé de prendre le devant. De reprendre le devant. Et là, ils ont obtenu, je dirais, l'adhésion du peuple malien. Et on n'a pas vu de manifestations contre leur façon de gérer, mais on a vu des manifestations contre le rythme que la CEDEAO veut imprimer à leur transition. Il faut clarifier la situation pour que les gens comprennent. Alors, la CEDEAO les a poussés à commettre quelques erreurs. Parce que, avec la mêlée de la CEDEAO, on a carrément passé plus d'un an à discutailler autour de calendrier, de la date comment dirais, de la date des élections, de la passation du pouvoir au civil. Les gens ont dit, nous avons nos problèmes. Laissez-nous régler en profondeur ces problèmes-là. Auquel cas, le naturel chassé va revenir au galop. On l'a vu dans les pays dans lesquels la CEDEAO a été médiateur. On n'a pas pour autant réglé les crises. Les crises nous poursuivent toujours. C'est pour ça que vous avez vu qu'à un moment donné, des organisations de la société civile de l'espace CEDEAO se sont levées pour dire non, nous voulons une CEDEAO des peuples et non ce syndicat des chefs d'État. La CEDEAO a poussé sur la base de quoi? Nous voulons un calendrier. Nous voulons un calendrier. Goodluck Jonathan. Il a fait l'aller-retour plusieurs fois, etc., etc. Et le signal même que le Mali a envoyé dans un premier temps, c'est le refus que certains présidents comme Alassane Ouattara arrivent chez eux au Mali. Parce qu'ils ne sont pas des exemples en matière de la démocratie qu'ils veulent pour leur pays. Vous savez, tout à l'heure, on a dit qu'on a sanctionné les autorités maliennes. Non. Peut-être sur le papier, on a parlé des autorités maliennes, mais on a sanctionné le peuple malien en fermant toutes les frontières. Et nous avons des amis sur place, nous avons des parents et des frères sur place. Tous les États de l'Afrique de l'Ouest ont leurs parents sur place et leurs frères, leurs amis qui ont souffert de ces sanctions absurdes prononcées par la CEDEAO sur instruction de la France. Sur instruction, parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait une organisation sous-régionale qui a un mandat clair d'assurer notamment la libre circulation des personnes et des biens, la bonne gouvernance, l'état de droit, la démocratie. C'est ce qui est contenu dans le protocole additionnel de la CEDEAO. C'est pour ça d'ailleurs que le nom du protocole porte protocole additionnel de la CEDEAO pour la bonne gouvernance, l'état de droit et la démocratie. Et qu'un chef d'État d'un autre pays occidental dise que je vais donner des instructions à la CEDEAO pour que, comprenez qu'on nous dit que nos chefs d'État sont des marionnettes. Souffrez qu'on le dise. Ils ont parlé français, nous analysons en français facile. Et nous comprenons tous. Si je dis que je vais donner instruction
à Michel, c'est que Michel va faire ce que je lui dis de faire. Donc le référendum va porter sur le quoi? référendum, dans un premier temps, la CEDEAO veut un calendrier, voilà le calendrier. On n'a pas attendu que Goodluck vienne avant. Et ça aussi, la CEDEAO regrette qu'il n'ait pas attendu que... Non, vous voulez un calendrier? Oui. Nous voulons régler nos problèmes. Voilà notre calendrier, nous l'avons. Ok, à vous d'analyser, de nous répondre. Est-ce que ce calendrier est consensuel? Quand je parle de consensus avec la CEDEAO, bien sûr. Écoutez, le Mali n'a pas besoin de consensus avec la CEDEAO. Et puis, ce matin, je riais un peu. Dans ça, pourquoi on ne parle pas de souveraineté du Mali? Pourquoi on ne parle pas de la souveraineté du Mali à décider de sa propre destinée? Je parle de consensus parce que vous savez qu'il y a des consensus avec la CEDEAO, c'est pour ça que j'ai abordé, la CEDEAO, c'est pour que le problème soit résolu. Comment? Alors, il y a des différends avec la CEDEAO. Rodir Garrigo. Alors, peut-être un consensus avec cette même CEDEAO, puisque le médiateur. Les autorités actuelles ont besoin de consensus sur leur calendrier avec leur peuple et les forces qui partagent la vie de la société malienne. Donc, le Mali, sur des points, n'a pas besoin de la CEDEAO. Puisque le Mali est un État souverain, comme ces États souverains dans lesquels on laisse les gens briguer un 3e, 4e, 5e mandat, par soi-disant que ce sont des États souverains. Et on piétine la souveraineté du Mali. Mais pour qui on nous prend? On nous prend pour qui? On a fait le CP1, le CP2, le CE1, le CE2, au moins le CM1 aussi. Qu'est-ce qu'on met dans la souveraineté pour les autres États dans lesquels on tripatouille les consciences pour se maintenir, s'imposer aux populations, au peuple? Et qu'est-ce qu'on met dans la souveraineté pour l'État malien et qu'on veut du consensus entre la CEDEAO et cet État malien-là? Dans tous les cas, le calendrier là, la CEDEAO va l'analyser le 3. À Accra. Bien sûr. Ok, le référendum. Mais quand ça va arriver, on va voir ce qu'ils vont mettre dedans. Souvenez-vous qu'ils avaient tenu des assises nationales où un plan d'action avait été adopté et défini qui, je peux dire, était un peu un nouveau pré-contrat social avec le peuple malien ou du peuple malien. Est-ce que ce sera le jour d'interroger le peuple, à savoir, faut-il abandonner d'autres contrats, le contrat social là, pour prendre ce que nous impose la CEDEAO, ou bien nous cheminons droit dans notre contrat social? Est-ce que d'ici mars 2023, la date du référendum, les problèmes sécuritaires seront résolus au Mali, puisque c'est ce qu'avance le gouvernement malien? Ça, c'est une très bonne question. Vous comprenez ici que chaque fois... Donc les précédentes ne sont pas bonnes. Non, je n'ai pas dit que... J'ai dit une très bonne question. Les précédentes étaient bonnes, non, mais maintenant ça c'est une très bonne question. Ouais. La CEDEAO veut que les militaires quittent et que les civils soient établis. Mais ils oublient, jusqu'à preuve du contraire, la CEDEAO n'a jamais dit au Mali qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider à vous débarrasser de ces bandits armés, de ces djihadistes. Mais vous pensez que c'est là où il faut commencer? Mais c'est là qu'il faut commencer. Mais les gens même disent tous les jours que sans paix, on ne peut pas construire un pays. Sans paix, l'économie ne peut pas avancer. Mais l'économie est là. Sans économie, le pays ne peut pas avancer. Ça dépend aussi de leur définition de la paix. Oui, ça dépend de leur... Nous savons, Rodrigue, toi et moi, on sait de comment ils définissent leur paix. Leur paix n'a rien à voir avec la paix que tout le monde connaît. Ouais. Vous comprenez? Vous ne faites pas la paix, mais vous voulez faire la politique. Mais sans la paix, est-ce qu'on peut faire la politique? Les zones où les rebelles ont pris, les zones où les djihadistes sont, est-ce qu'il peut y avoir de politique là-bas? La preuve, tous les opposants qui s'opposent aux militaires ne peuvent pas aller dans ces zones-là. Ils n'ont pas attrapé un ancien premier ministre qui est à la suite décédé. Soumeilou Boubaï Maïga. Les rebelles l'ont pas pris. Non, ce n'est pas lui. Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé. Ouais. Est-ce que les opposants peuvent aller faire la politique dans ces zones-là? Non. Ils peuvent faire simplement qu'à Bamako. Mais qui fait que Bamako vit encore? Ce sont ces militaires-là qui maintiennent Bamako sur pied. Mais la CEDEAO ne parle pas de ça, mais la CEDEAO parle d'élection. Mais au même moment, ces protocoles d'accord de la CEDEAO disent que quand les militaires viennent au pouvoir, il faut les chasser parce que ce n'est pas bon. Au même moment, la CEDEAO devrait inscrire dans ces protocoles que s'il y a un troisième mandat fait par un civil, que les militaires viennent le chasser. Pourquoi ils ne mettent pas ça? Ils auraient dû mettre que si un civil
brigue un troisième mandat, viole la constitution du pays, que les militaires viennent le chasser. Parce qu'ils disent que les militaires ne doivent pas être là, les militaires ne doivent pas venir au pouvoir. Mais si les militaires ne viennent pas au pouvoir et que les civils viennent au pouvoir qui ne respectent pas les règles de jeu, qu'est-ce que l'État devient quoi? Ça devient des républiques bananières. Et nous ne voulons pas avoir de républiques bananières en Afrique. On a tant souffert. Donc 2021, les années 2000, c'est les années lumière pour l'Afrique et surtout pour l'Afrique de l'Ouest. Que la CEDEAO fasse très attention dans ce qu'elle est en train de faire. Parce que ça va mettre de l'huile sur le feu encore. Je t'ai dit tout à l'heure que le contenu du référendum va créer problème. Parce que c'est le contenu du référendum. Ce problème entre la CEDEAO et le Mali ou bien va même créer à l'intérieur du Mali. Parce qu'il y a des opposants aussi qu'il ne faut pas oublier à un certain moment. C'est vrai, aujourd'hui, les opposants du Mali, les opposants du Mali, la CEDEAO, la France, c'est la même équipe. Ils forment une équipe contre tous les opposants, vous voulez dire. Tous les opposants maliens. Tous les opposants. Parce qu'aucun opposant n'est sorti une fois pour dire à la CEDEAO, ok, nous voulons des élections, mais que la CEDEAO fasse venir sa force de métier, comme on appelle cette force de l'ECOMOG, pour venir nous débarrasser de ces bandits. Quand les bandits sont débarrassés et que le pays est pacifié, nous pouvons faire la politique comme il se doit. Mais le pays n'est pas pacifié. Vous voulez qu'il y ait une élection. On fait l'élection par rapport à quoi? On fait l'élection pour les Maliens ou bien on fait l'élection pour quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, qui a des intérêts au Mali? Alors, Rodrigue, sur la date de la présidentielle qui est prévue en février 2024, est-ce que vous pensez que cela va pouvoir essayer d'atténuer la colère de la CEDEAO? Colère entre grises. Bon, moi, je n'analyse pas les choses de manière à atténuer une certaine colère, une certaine CEDEAO désuète. Ok? Parce que, écoutez, la meilleure façon pour moi, c'est qu'on parvienne à régler, je l'ai dit la dernière fois, si dans tout ce qui se fait là, on empêche le Mali de régler son problème, ça entache l'Afrique occidentale. La conséquence, on vivra ça. Chez nous, hein. Hier, on entendait parler du terrorisme loin dans le Sahel. C'est en train de venir. Et aujourd'hui, le Burkina est en plein dans le terrorisme. Le Togo est touché. Le Bénin est touché. Le Ghana, probablement, sera touché. La Côte d'Ivoire est touchée. La Côte d'Ivoire est un État qui a participé à fabriquer les rebelles, en partie aussi. En quoi? Oui, parce que c'est sur la base de la gouvernance, il avait démontré. Quand les gens, c'est un peu pratiquement la même chose que ce qui se passe en Centrafrique. Les communautés, à un moment donné, pour se défendre, ont été obligées de prendre les armes. Et ces armes sont restées chez certains. Et du moment où la gouvernance ne permet pas à tout le monde de manger, quand on en fait, on prend les armes pour aller chercher à manger. Et aller chercher à manger, ça se résume à quoi? À semer la terreur, la pagaille, la panique. Et vous l'aviez bien dit, ça dépend de la gouvernance. Ça dépend de la gouvernance. Ne nous voilons pas la face. Moi, je l'ai toujours dit. S'il faut analyser, analysons sans regarder la beauté des gens qui sont en face ou qui dirigent. Il s'habille bien, il a de belles coiffures. Il parle bien. Ça ne m'émeut pas. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est ce que le peuple ressent. C'est ce que le peuple vit. Et donc, j'avais démontré que le contrat social là, qui est issu des assises nationales, ne peut pas diviser les Maliens. Mais ce qu'on force les militaires à faire, ce que la CEDEAO force les militaires à faire, ça porte en lui les séquelles de la division. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'à un moment donné, on commence par voir en Choguel Maïga quelqu'un qui veut se tailler la part du lion. C'est de cela qu'il s'agit. Et ça, c'est le nœud de la division. Vous avez vu l'imam Diko. Vous confirmez cette division, même si elle est sous-jacente pour le moment. Mais écoutez, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Il a dit tout à l'heure, quand il a parlé de l'opposition et de qui serait... Mais écoutez, l'autre qui veut... Tu dis que tu viens stabiliser un pays. Les gens te disent, on n'a plus besoin de toi, pars. Mais il faut partir, laisse les gens régler leurs palabres. Tu dis non, tu ne vas pas partir. Et, comme on le dit chez nous, à Voukoukon, on part maintenant.
Et on manipule la CEDEAO pour passer par des trucs et tout ça pour... Écoutez, et on manipule donc les opposants maliens également. Vous le confirmez? Pas tous ceux qui sont opposants, forcément. Ouais. Parce que il faut prendre le discours des gens depuis le début. Et je l'ai dit, même lors des assises, vous allez voir qu'il y a eu un peu... Mais après, quand ils se sont enfermés dans la chambre, là, ils se sont compris. Oui. Ils ont fini par parler le même langage et adopter un schéma. Je serai à la place de la CEDEAO. Si la CEDEAO veut une paix durable au Mali et que le problème du Mali soit réglé, la CEDEAO devrait applaudir et dire « Ah, pour une fois, vous-même vous vous êtes entendus. » Et donc, allez-y. Mais quand on veut régler les problèmes en faisant chevaucher les chiens par les chiens et non chevaucher les chiennes par les chiens, mais quel problème vous allez régler? C'est de cela qu'il s'agit. Si vous suivez mon regard, la CEDEAO a réglé le problème où? Mais quand les protagonistes s'entendent, c'est déjà une grande avancée en matière de règlement de conflit. Mais quand on force les gens à s'entendre avec la CEDEAO et non avec ceux qui sont en face, qui constituent un interlocuteur, là, ça ne règle pas le problème. Et donc, la CEDEAO doit, parce qu'elle-même a besoin de réformes, pour devenir autre chose que ce qu'elle est et que nous voyons depuis un certain temps. J'étais à Dakar, j'ai rencontré un responsable du mouvement Yanama qui m'a dit, mais c'était dans une interview, qui m'a dit, mais c'est quoi la CEDEAO? C'est un bande d'amis qui se retrouvent pour penser à comment bluffer le peuple, comment tromper le peuple, comment mentir. Il a dit que c'est un syndicat des chefs d'État qui sont solidaires dans le mal. Vous confirmez aujourd'hui. Mais les faits donnent raison. Aux responsables de... Regardez un peu l'Union européenne. Comment ça marche? Quand un pays est en situation, on fait tout, on discute, on s'entend, et puis on a menacé la Grèce. On a vu avec la Grèce. On a vu avec la Grèce. Oui. Est-ce que finalement, on a prononcé des sanctions absurdes contre la Grèce? Est-ce que c'est ce qui a été fait? Parce que l'Union européenne a compris qu'un seul pays paralysé, c'est l'Union qui risque d'être paralysée. Allez aux États-Unis. Regardez comment cela fonctionne chez eux. Ils finissent toujours par s'entendre. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nos chefs d'État s'entendent. Ça crée des problèmes au niveau du peuple et ça ne regarde personne. Pourvu qu'eux, ils aient vu celui qu'ils veulent voir à la tête du pays. On continue, la marche continue. Ce n'est pas comme ça qu'on est organisation pour régler un problème. Votre regard sur la durée de la transition, c'est-à-dire la date fixée pour la présidentielle, février 2024. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. La CEDEAO veut un calendrier. Et les autorités maliennes ont produit un calendrier pour donner à la CEDEAO. Mais le problème du référendum, on le dit encore, va créer problème. Pour vous, le problème va se trouver au niveau le problème va se référendum. Poser, même vous allez voir le communiqué final de la CEDEAO le 3. Ils vont parler du référendum. Qu'est-ce que les Maliens disent? Parce que pour le moment, on ne connaît pas le contenu du référendum. Peut-être qu'ils vont transmettre le contenu du référendum à la CEDEAO pour savoir ce qu'il y a au juste. Rodrigue venait de dire quelque chose de très important. Si on doit forcer les autorités maliennes à agir comme la CEDEAO veut, ça va diviser plus la population malienne. Parce que cette population est en symbiose totale avec ses autorités. Et ils se sont mis d'accord sur un état de fait. Donc si cet état de fait-là n'est pas appliqué comme il se doit, c'est la junte qui va avoir des problèmes avec la population. Or, si la jeune ne veut pas avoir de problème avec la population, elle est obligée d'avoir problème avec la CEDEAO parce que la CEDEAO rime toujours à compte courant de ce que la population veut, de ce que les autorités maliennes veulent. Donc, du coup, il va avoir un problème sur la date. Et ils ont donné une date, mais ils savent que dans le fond, il y aura problème. Donc, ils vont continuer encore les débats parce qu'on ne peut pas venir les enlever de force ou de gré. Donc, vous comprenez que cette date-là va nous créer un autre problème. Mais les Maliens, les autorités maliennes savent pourquoi il faut. Parce que quand vous jouez à un jeu de ruse avec ton adversaire, il faut pouvoir... Ils sont plus sur la défensive. Parce que la CEDEAO les a permis maintenant de comprendre que les épreuves-là n'étaient pas aussi que des épreuves, mais c'était aussi quelque chose qui pouvait
les apporter beaucoup de force, les orienter et pour pouvoir diligenter. On va marquer la petite pause et on revient pour la suite.